Je prends le contrôle de l'émission Lightbox. L'Ardenne belge prend le pouvoir sur les Ardennes françaises. En attendant, comme vous pouvez le remarquer, nous avons pris en otage Jérôme Amat. Voilà le deal. Si je ne reçois pas une grosse rançon poétique à la fin de l'émission, nous vous rendons Jérôme Amat. Est-ce que c'est bien clair? Salut les amis, bienvenue dans Lightbox, l'émission qui met en lumière. Au sommaire de cette émission 4, Lightbox vous propose une interview de Christophe Echterbiel. Hop. J'ai mal fait avec l'accent belge. Alors au sommaire de cet épisode 4, nous vous proposons l'interview de Christophe Echterbiel. Nous vous proposons un sketch, les infos de la semaine, les recettes de Mamie Lightbox, la chronique sur Raymond Wilvers et le mot de la fin. Lightbox épisode 4, c'est parti une fois. L'interview. Bonjour, aujourd'hui Lightbox se déplace en Ardennes belge pour rencontrer Christophe Echterbiel de la troupe Ardenique Poétique dans les studios de Safari Luxe Productions. Hey! Lightbox? Oui. Je suis à vous dans une minute là. Ouais, en tout cas pour le business là, à Los Angeles, écoute, faut revoir, hein, nous on fait plutôt des vidéos d'art et de terroir. Hein. Ouais, bah on en reparle plus tard, hein. Là j'ai une interview avec Lightbox, ok? Allez, ciao. Bah je vais plutôt vous recevoir dans mon salon. Suivez-moi. Je suis très heureux de pouvoir vous recevoir chez moi pour vous partager ma passion dévorante pour la poésie, n'est-ce pas? Casquette froissée, barberèche, salopette sale, pose un regard dédaigneux et hostile. Ce n'est pas un vrai, il n'est pas des nôtres. Safari Luxe Productions, vidéo d'art et de terroir, c'est Simon Leclerc, Julien Demarche et moi-même. Eh bien, je m'appelle Christophe Echterbiel, je suis passionné par les arts de la scène, j'aime la poésie, je fais partie du groupe Ardenique Poétique. Christophe Echterbiel et Michael Bridou sont là, tous les deux, Ardenique Poétique. Bonjour. Bonjour. Et donc on présente des textes qui remontent de moins 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque actuelle. L'amour est franchement surestimé et donne le droit de tout, surtout de n'importe quoi. On a une préférence pour les textes un peu quotidiens, un peu trash, un peu qui font réfléchir. Enfin, en tout cas, des choses que l'on peut réciter. Parfois, sous la clarté calme du firmament, j'en ai vu qui, pris d'un bizarre tourment, dans l'horreur de la fange et du vomissement, gorgés jusqu'aux dents de genièvre et de bière. Ardenique Poétique, c'est une façon de dire les poésies vivantes et de façon dynamique, un peu théâtrale, avec un accompagnement musical, mais qui souligne en tout cas les sonorités des sons de la poésie. Exemple, Olivier Lux, Grâce, grâce. Grâce te soit rendue, ô marchand de frites, d'un splotch sec et martial fait gicler de tes jarres, maillot, biki et sauce tartare. À la manière des chercheurs d'or, tu égouttes le butin sacré. Alors frites danse avant d'éclore comme dans un balai trop salé. En ceux qui l'avalent d'une traite, la bincherenée pétaloïde serre l'entrechat toute une fringale aux confins moites de notre bide. Aussi, je fais partie d'une troupe à Arlon qui rejoue en tout cas les faits historiques. Et là, on joue Arlon 1916, et ça, je le joue avec mon père. On joue devant l'Hôtel du Nord, qui a été la commandatur pendant la guerre 14-18, et là où il y a quelqu'un qui a été fusillé. En tout cas, voilà, ça c'est une histoire plus dramatique. Donc il y a deux trucs un peu plus drôles, et quelque chose qui renseigne en tout cas les gens sur l'histoire d'une ville. Donne une pompe à essence à un luxembourgeois, il remplira des réservoirs. Donne une pompe à essence à un Belge, il remplira les caisses de l'État. Je fais aussi partie de Safari Luxe Productions, dont la caravane est derrière, ici dans le jardin. Ici, on a du pétrole.
Et on a un festival, un gala en été, où on remet les huiles de palme d'or, mais on est les seuls à participer. Et donc on décore et on honore nos propres acteurs. Les huiles de palme d'or. On m'a proposé d'ouvrir une station au Luxembourg, d'ouvrir un compte en Suisse. Mais non, moi, monsieur, je suis belge, je paye mes impôts en Belgique. C'est ma manière de contribuer à la dotation du roi Philippe. Voilà, ça c'est un objet fétiche de Safari Lux Productions. C'est le jerrycan en or, avec lequel le Saoudien vient faire le plein d'essence en Belgique. Et comme le club est encore moins cher qu'il ne le pensait, il profite donc pour reprendre un peu d'essence avec le trop-plein. L'avant-dernière s'appelait la poule aux œufs d'or, et la première s'appelait la licorne. En ta bouche à chicot, pareil à un trou d'égout. Prends mon braquemar, dur et gros comme une poutre. Promets ta gencive sur mon gland nerveux. Mets-moi 2 doigts dans le cul si tu veux. Mais surtout, ne crache pas quand partira le foutre. Yeah! Tu verras si j'en suis pas cap. Au revoir. La surprise est peut-être totale pour vous que ce soit moi qui présente, mais voilà. Une émission spéciale aujourd'hui dont je prends le contrôle. Jérôme est actuellement indisposé et nous lui souhaitons un excellent rétablissement. Le sketch. Ok Jérôme, ça fait des semaines que tu me tannes avec ça. Je suis ok pour ton sketch. Commence par trouver des acteurs. Tu me redis quoi? Non, au même prix que la dernière fois. Non, il n'y a pas de souci. On va rouler comme ça. Attendez, je vous prie de m'excuser 2 petites secondes. Non, écoute, Jérôme, là, pour le sketch, ça va pas être possible, hein, vraiment. Et bah, c'est tout. Allez, à tantôt. Oui, monsieur. Non, je t'ai dit que je la ferai pas de ta vidéo de merde. J'en veux pas de tes idées à la con. Garde-les pour Bâtard Project. Allez, dégage maintenant. J'ai rien à foutre avec ton sketch, Jérôme. Je t'emmerde. Ah, tu fais chier avec ton sketch, j'ai pas envie de jouer dedans. Allez, dégage de chez moi, là. T'es encore en train de me casser les couilles avec ton sketch. Je te l'ai déjà dit, je veux pas y jouer dans ton sketch. Je t'ai déjà dit non la dernière fois. Fous-moi le camp, là. J'ai pas de temps à t'accorder, moi. Dégage. Dégage. Oh, ça va, moi. Encore toi. J'ai du boulot, moi. Je peux pas jouer dans tes sketchs. J'ai pas envie de jouer dans tes sketchs de merde, alors s'il te plaît, dégage. Laisse-moi tranquille. Allez. Vas-y, c'est mort, je peux jouer dans ton sketch, là. Il pue la merde. Casse-toi de chez moi. Vas-y, casse-toi. Non, je veux pas jouer dans ton sketch. Dégage maintenant, puis laisse ta canette. Azertech, tu veux pas jouer dans mon sketch? Allez, sérieux. Ok, d'accord. Et tu veux pas jouer dans mon sketch? Ah, mais attends, tu vois pas que je suis en train de bosser là? Allez, vas-y, casse-toi. Vas-y, tu vois bien que je suis en train de bosser là. Ok, ok. Merde, qu'est-ce que tu fous encore là? Mais putain, tu m'as déjà fait chier toute la journée là. Non, je veux pas jouer dans ton sketch. Mais dégage, je t'ai déjà tout donné ici, j'ai plus rien à bouffer, t'as bu tous mes fruits. Dégage maintenant, allez, s'il te plaît, dégage. Bon alors, t'as trouvé? Non. Bon bah, trouve une idée alors. Ok. Les infos. Et voici l'infotrafic. Il y aura des bouchons. Un peu partout. Les routes seront bouchées. Les voitures n'avanceront plus.
Bienvenue au nouveau club SM de Sedan. Ici, nous vous proposons plusieurs activités, dont la chaise avec les yeux sur la tronche. Jérôme Amat l'a essayé pour vous. Les recettes de Mamie Lightbox. Cocktail San Francisco, du quartier Ashbury. Donc à la base, c'est le japonais qui faisait ça. Un citron. Carotte. Gingembre. Pomme. Mandarine. Chou. J'ai lu dans le Voici, les stars boivent du jus vert. J'ai cherché le premier magasin de jus vert et en revenant, j'ai acheté une centrifugeuse et je me fais du jus vert parce que moi aussi j'espère être une star américaine, tu comprends? S'il te plaît. À ta santé. À la place de manger 5 fruits et légumes par jour, j'en bois 6 d'un coup. Au 1000 jus, j'avais pensé pour un magasin. Avec Patrick Juvert qui servirait au bar, ouais. Hey Christophe, merci. Merci. Je vous laisse, là, je vais devoir aller courir. Maintenant. J'enlève mon tablier, je vais courir. Le jus vert. Même s'il est orange. Il y a quelqu'un là-dedans. La chronique. Raymond Weaver, c'était mon voisin à Bertry. C'était un mec qui sortait ses livres en boulangerie. Son premier recueil de poésie s'appelle Les Anards envoûtés. Et on a pu colporter même après sa mort, parce qu'il n'aura pas vu tout ça. Toutes les poésies de Raymond qui étaient vachement quotidiennes. Il parlait de toutes sortes de sujets, des médicaments, quand il se lève, de ses maladies, de sa peur du cancer du poumon. C'était un poète humoristique, qui téléphonait énormément aux gens, qui leur racontait énormément de bêtises, qui restait dans son salon, qui les obligeait à acheter son livre. Son fils a continué à perpétuer la mémoire de son père par un site qui s'appelle raymondwilvers.wordpress.com. Et là, on peut avoir son livre, son dernier livre, hein, qui est Une ardeur de stance. Et ça, c'est disponible encore chez Fabrice Wilvers. Et là, il a rassemblé tous ses amis. Parce qu'en fait, tout seul, il faisait des livres tout fins. Un personnage, comme on dit. Un sacré personnage. C'est à Sedan, devant cette superbe statue d'art contemporain que nous sommes reçus aujourd'hui. Et vraiment, voilà, moi je conseille à tous mes collègues belges de venir ici en France découvrir cette biennale d'art contemporain de Sedan. Le mot de la fin. La différence artistique pour donner lieu à quelque chose de l'ordre du... avec l'artiste en cette fin du monde, un embarras du choix où il se sent dans un espèce de débarras. Et ça, c'est absolument compliqué. Nous voici donc à la fin de ce Lightbox dont j'ai pris le contrôle. Je vais aller vérifier directement sur mon compte si l'argent est arrivé. C'est absolument nul ce que je dis. Je le sais. Je ne sais plus quoi dire.